Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre animateur aujourd'hui. On va s'intéresser de près à un article de Maghreb Émergent sur le 69e anniversaire de l'armée nationale tunisienne. Plus précisément, la cérémonie du lever du drapeau à la Casbah. On va essayer de décortiquer un peu ce que cet article nous dit. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir notre spécialiste. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Prête à analyser cet événement tel que rapporté? Parfait. Alors, allons-y. L'article décrit donc une cérémonie assez solennelle, présidée par le ministre de la Défense, Khaled Chili. Ça se passe sur la place de la Casbah, à Tunis. Et il y a un point qui est souligné, c'est l'émotion palpable. C'est ce que rapporte l'article. Une cérémonie courte, une demi-heure environ, mais intense, semble-t-il. Déjà, le lieu, la place de la Casbah, ça interpelle. Ah oui, tout à fait. La Casbah, c'est pas n'importe quel endroit à Tunis. C'est un lieu chargé d'histoire, vraiment au cœur de l'identité nationale, politique même. Donc y faire cette cérémonie du lever de drapeau, c'est un geste fort. Ça ancre l'armée dans cette histoire, dans ce symbole de souveraineté. Oui, c'est vrai. Et l'article rappelle que c'est le 69e anniversaire, presque 70 ans. Ça marque une étape importante dans l'histoire du pays. Exactement. Ça nous rappelle, indirectement mais sûrement, que la création de l'armée, c'était un moment clé pour la Tunisie indépendante. Chaque année, cette commémoration, c'est une façon de réaffirmer ce parcours. Et la brièveté, mentionnée dans l'article, ça concentre peut-être encore plus le message, finalement. C'est une bonne lecture. L'article donne aussi des détails sur les participants. Il y avait des unités des 3 armées. Oui, terre, air, mer, c'est précisé. Le gouverneur de Tunis, des membres du Conseil supérieur des armées, des officiers supérieurs aussi. Qu'est-ce qu'on peut lire à travers cette composition d'après le texte ? Eh bien, que l'article prenne la peine de lister les 3 armées, ça suggère une image d'unité, de cohésion des forces armées. Ce n'est pas juste une branche qui est mise en avant, c'est vraiment l'institution militaire dans son ensemble. Et puis la présence du Conseil supérieur des armées, ça montre que c'est l'institution au plus haut niveau qui est représentée, qui participe. Ça renforce cette idée de structure, de sérieux. Et l'article ajoute un détail. Le ministre a salué les officiers, il y a eu des échanges de félicitations. On pourrait penser que c'est juste le protocole, mais si on relie ça à l'émotion palpable du début, ça donne une autre couleur peut-être. Oui, c'est bien vu. Si on suit le fil du récit de Maghreb Émergent, ces interactions, elles vont peut-être un peu au-delà de la simple formalité. Ça pourrait souligner, comme le texte le suggère, un esprit de corps, la camaraderie, le respect mutuel. C'est cet aspect un peu plus humain de l'institution qui est rapporté là. Un hommage aux individus derrière l'uniforme. Donc, ces félicitations, dans ce cadre solennel, elles prennent une dimension de reconnaissance, je pense. D'accord. Donc, si on essaye de résumer les points clés qui ressortent de cet article, on a une cérémonie pour les 69 ans de l'armée tunisienne. Elle est marquée par la solennité, une certaine émotion. Le lieu, la Casbah, est très symbolique. Le lever du drapeau, un acte fort de souveraineté réaffirmée. Et puis, la présence des différentes composantes de l'armée, des hauts gradés, qui projettent une image d'unité, avec cette touche humaine dans les interactions. C'est à peu près ça. Oui, c'est une très bonne synthèse de ce que l'article nous transmet. Et ça nous fait réfléchir en fait à l'importance de ces rituels. Comme l'article le décrit, ils ne servent pas qu'à regarder en arrière, ils servent aussi à maintenir, à rendre visible ce lien entre l'armée et la nation. Aujourd'hui, cette cérémonie telle qu'elle est racontée, elle a cette double face, le poids de l'histoire et puis l'affirmation continue de la place de l'armée. Intéressant. Et pour finir, au-delà de l'événement lui-même, ce que décrit Maghreb Émergent nous amène peut-être à nous interroger sur la façon dont une nation met en scène ses institutions année après année pour les réaffirmer. Tout à fait, et on pourrait même se demander, pour aller un peu plus loin en écho à ce compte-rendu, comment ces symboles, ces rituels évoluent ou perdurent face aux défis actuels que rencontre la Tunisie. C'est une question qui reste ouverte. Une bonne question pour conclure cette analyse. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.